Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Fruitien. Et sur ma chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie. La Russie d'aujourd'hui, pays de contradiction, pays incroyablement méconnu, pays qui mérite à être connu. La Russie de 2024 est un pays extraordinaire malgré tout ce qui se passe autour de ce pays et malgré tout ce qu'on en dit. Et pour mieux comprendre la Russie, pour mieux savoir comment est la Russie d'aujourd'hui, vous pouvez télécharger mon livre blanc. J'ai écrit un livre blanc, il est gratuit. Je mettrai le lien pour le téléchargement de ce livre blanc dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire. Donc vous pouvez télécharger mon livre blanc et je vous décris les réalités de la Russie d'aujourd'hui et vous serez bien surpris si vous pensez que vous savez comment est la Russie. Voilà, alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler d'un sujet d'actualité qui à mon sens est absolument fondamental. C'est les déclarations un petit peu, on va dire, mystérieuses, voilées, mais qui laissent penser que la Turquie va se rapprocher des BRICS. Et la Turquie aurait entamé le processus de demande d'adhésion aux BRICS. Et je voudrais vous dire aujourd'hui ce que moi j'en pense et pourquoi je pense que c'est un moment historique extrêmement important. Alors tout d'abord, peut-être un petit rappel sur les BRICS. Je parle beaucoup des BRICS. C'est un sujet, les BRICS, c'est beaucoup de gens me disent « Ouais, mais les BRICS, ça veut rien dire, ça veut tout dire. Oui, mais les BRICS… » Alors il y a des gens qui rêvent des BRICS. J'avais fait une vidéo pour expliquer qu'il ne fallait pas rêver des BRICS quand vous êtes un Européen. Les BRICS, c'est le monde sans l'Occident. Et vous êtes des Occidentaux, la majorité d'entre vous qui me regardez. Donc le BRICS, c'est le monde qui ne veut pas de vous en fait. Bien comprendre ça, le seul BRICS européen, je vais expliquer, c'est la Russie. Il y en aura peut-être un deuxième, peut-être la Biélorussie bientôt. Voilà, donc les BRICS en fait, c'est une association de pays qui a vu le jour en 2009. Le premier sommet des BRICS, c'était à Ekaterinbourg en Russie. Tout commence toujours en Russie. Et donc les BRICS, c'est une alliance de 4 pays, donc c'est la Russie, le Brésil, l'Inde et la Chine. Et puis après, en 2011, je crois, c'est l'Afrique du Sud qui a rejoint. Et puis la dernière, en 2023, il y a eu des nouveaux adhérents. Donc il y a eu les Émirats arabes, il y a eu il y a eu l'Égypte, il y a eu l'Iran et il y a eu l'Éthiopie. Donc 9 pays. Aujourd'hui 9 pays les BRICS. Il y a eu l'Argentine qui était sur la liste, mais leur nouveau président qui fait des clowns sur les tribunes a décidé de retirer la candidature de l'Argentine. Lui il préfère le dollar. Bon, no comment. Donc 9 pays. Et en fait, il y a une liste assez considérable de pays qui est en approche d'adhésion vers les BRICS. Je l'ai publié sur mon canal Telegram. Il y a des États en Amérique du Sud, il y a des États en Afrique du Nord, il y a des États en Afrique, il y a des États en Asie du Sud. Donc il y a à peu près, je crois, 20-30 pays qui sont en orbite périphérique autour des BRICS et qui réfléchissent en fait, à potentiellement rejoindre les BRICS. Et il y a vraiment, peut-être le moment clé, c'est la Turquie. Pourquoi la Turquie? Parce que la Turquie, en fait, fait un petit peu ce que fait la Russie. La Russie a longtemps été, jusqu'au déclenchement de l'opération militaire spéciale, un État, on va dire, qui se réaffirmait, qui se reconstruisait, mais qui était dans une logique un petit peu de rapprochement permanent avec l'Europe. On disait souvent, on avait la sensation que la Russie était toujours à la traîne de l'Europe, c'est toujours le pays le moins développé, c'est toujours le pays qui était en retard et qui courait après l'Europe et l'Occident. Et là maintenant, avec l'opération militaire spéciale, c'est la grande rupture. La grande rupture, et à mon avis ça va aller encore très loin, on n'a rien vu. Donc la Russie a choisi une espèce de réorganisation propre, structurelle, mentale, spirituelle, politique, économique, géopolitique, où elle se tourne vers les zones du monde logiquement qui vont amener de la croissance et les zones du monde avec lesquelles elle a une compatibilité de vision globale des choses. Donc en fait c'est l'Asie et c'est le Sud global. Donc l'Asie et le Sud global, ce qu'on appelle le Sud global, qui est en fait le reste du monde hors Occident collectif. Donc en fait, la Russie, grâce à l'opération militaire spéciale, ne court plus après l'Europe et au contraire se réaffirme encore plus fort. Et la Turquie, c'est pareil en fait. La Turquie, c'est un pays qui a attendu pendant des dizaines, 20 ans, 30 ans je crois. Ils ont déposé une demande d'adhésion vers l'Union européenne, c'était avant les années 80. Et il a fallu 2016 pour que ça soit arrêté par Bruxelles, parce que c'est l'âge de l'Union, c'est l'âge de Bruxellois, c'est l'âge de l'Union européenne, ils n'ont pas le courage de dire non aux Turcs. Donc ils se sont servis des mesures un petit peu sévère qu'Erdogan avait pris lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État contre lui pour dire « Ah ben non, mais c'est pas compatible avec nos valeurs ».
Bon, c'est faux évidemment. Donc ils ont roulé les Turcs dans la farine. Et là, la Turquie reste quand même un très gros pays, un gros acteur économique, un gros acteur industriel, une puissance régionale et une puissance de l'OTAN, une grosse armée de l'OTAN. Et donc là, le fait que la Turquie se rapproche de l'organisation des BRICS, j'ai l'organisation de Shanghai, mais on y viendra, des BRICS, et ben en fait c'est ultra fort, c'est ultra symbolique. Et là, c'est vraiment la scission totale, parce que on pouvait dire que l'Occident collectif, c'était pas seulement l'Europe et l'Amérique du Nord, parce qu'il y a aussi le Japon, la Turquie, etc. Ouais, mais si la Turquie qui est dans l'OTAN se rapproche des BRICS, ça veut dire que c'est vraiment en train de se resserrer et que donc le monde qu'on appelle l'Occident collectif, en fait, il est en train de se réduire comme peau de chagrin et il se réduit en fait à la dimension transatlantique entre l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Donc en fait, le mouvement que semble faire la Turquie là, en fait, c'est un mouvement géopolitique absolument colossal, un mouvement d'ampleur fondamentale, parce que ça traduit le fait que désormais, même au sein de la coalition OTAN, même quand on est une des plus grosses armées de l'OTAN, eh ben, on se dit qu'il faut se rapprocher des BRICS. Donc là, il y a vraiment quelque chose, à mon avis, de très fort qui se passe, Et puis, ben voilà un pays qui, très symboliquement, comprend que l'Union européenne, l'Ouest global, l'OTAN, toute cette coalition occidentale, elle est peut-être arrivée à bout de cycle, à bout de souffle, qu'elle est plus attractive, qu'elle ne présente peut-être plus de valeurs fondamentales qui justifient qu'on y adhère. Et que peut-être que la Turquie finit par se rendre compte que l'avenir, pour elle, l'avenir il est à l'Est. Et en fait, la Russie, comme la Turquie, se disent plus à l'Ouest, mais à l'Est. Et ça, c'est un mouvement de balancier inévitable. J'en ai déjà parlé, c'est inévitable, c'est ce qui va se passer. L'avenir est à l'Est. Et donc, ça a aussi une double puissance, c'est que alors, la Turquie, pays de l'OTAN qui va adhérer au BRICS, alors là, ça va être le premier pays de l'OTAN qui adhère au BRICS. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça veut dire que désormais, ça éloignerait tout spectre potentiel de confrontation, puisque un pays de l'OTAN pourrait mettre son veto en disant ben non, on est au BRICS et donc no way. Est-ce que ça veut dire que ça veut dire ça? Une autre chose, c'est que la Turquie est aujourd'hui un des pays qui a le plus une politique, on va dire, souveraine, authentiquement souveraine. Et c'est un pays qui contourne, qui n'applique pas les sanctions en fait, qui aide la Russie à contourner les sanctions. C'est un des piliers du contournement de sanctions, la Turquie, avec l'Inde et la Chine. C'est les trois États qui contribuent le plus. Et donc par conséquent, le fait que la Turquie se permette ça et rejoindre les BRICS maintenant, bah, ça veut tout dire. Parce que quand on est les BRICS, la philosophie en fait c'est le commerce d'abord. Donc quand on est un BRICS, on ne sanctionne pas un autre BRICS, un autre pays BRICS. Donc la base des BRICS c'est le commerce. Et c'est la réorganisation du monde sans le dollar. Et la réorganisation du monde sans la domination, on va dire, mentale, morale de l'Ouest global, de l'Amérique, de l'OTAN, etc. Et aujourd'hui, l'OTAN peut dire, on n'a pas que des puissances occidentales, européennes, etc. On a aussi un gros acteur qui s'appelle la Turquie. Mais si ce gros acteur qui s'appelle la Turquie, il rejoint les BRICS, qui est resté dans l'OTAN, eh bien ça neutralise complètement le discours. Ça veut dire que même des pays membres de l'alliance ennemie, adverse, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ben en fait, ils vont choisir de plutôt rejoindre les BRICS. Voilà. Donc pour la Russie, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Ce serait une excellente nouvelle. Ça veut dire que les BRICS et la politique de la Russie ont réussi à fendre en quelque sorte la coalition OTAN. Et donc pour les Occidentaux, là c'est une nouvelle bataille de perdu. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup parce que ils ont perdu depuis le début de l'opération militaire spéciale, comme j'expliquais,
Ils ont perdu en fait la bataille diplomatique. Ils ont perdu la bataille économique, les sanctions ne marchent pas. Ils vont perdre la bataille militaire, on a déjà parlé, c'est long, hein. C'est long et dur, je sais, hein. On le voit, mais c'est comme ça. C'est la Russie là qui est en train de gagner, et je vois pas comment ça va s'inverser l'année prochaine. Et là, ils vont perdre la bataille de la confiance. C'est le radeau qui coule, quoi. Ça prend l'eau. Donc globalement, ce que la Russie fait depuis février 2022, c'est juste colossal, c'est un renversement du monde. L'opération militaire spéciale russe, c'est le renversement du monde sur le plan géopolitique et économique. C'est l'accélération des grandes tendances inévitables, des occidentalisations, des dollarisations, des militarisations, des nazifications, des otanisations. Voilà. Donc voilà, c'est inévitable. Et ça remet aussi, ça me fait penser à quelque chose en fait. Ça me fait penser à quelque chose, c'est la chose suivante, c'est qu'en fait, tout passe par la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'URSS s'est effondrée, c'est parce que l'URSS s'est effondrée et que la Russie soviétique s'est effondrée que on est rentré dans une espèce de nouvelle séquence historique mondiale sous domination américaine. Donc ça passe par la Russie. C'est que c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose en Chine, etc. Non, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose en Russie, Russie soviétique. Et là, on passe sur une nouvelle séquence historique, une autre séquence historique. Et cette séquence historique, elle s'ouvre parce que justement la Russie fait quelque chose. La Russie défie l'Occident. La Russie tient tête à l'Amérique qui lui déclare la guerre. La Russie résiste aux sanctions. La Russie réorganise les relations entre les grands États du monde. Donc en fait, ça passe encore et de nouveau par la Russie. Ça passe par la Russie et chaque fois, ça passe par la Russie. Donc la Russie, c'est le pays géopolitique avec un grand G, c'est le pays par lequel le monde, autour duquel le monde s'organise et se réorganise. C'est le plus grand pays du monde. Et donc dans les BRICS, bien comprendre que dans les BRICS, il y a un tandem de gouvernance. Il y a le moteur économique, la Chine, qui elle se sert des BRICS pour y déployer des routes commerciales. C'est le fameux projet chinois des routes de la soie, une nouvelle grande route commerciale. Et puis vous avez le pays politique. Le moteur économique c'est la Chine et le moteur politique c'est la Russie. Pékin c'est l'économie et Moscou c'est la politique. Et donc les BRICS, structurellement, c'est une organisation composite qui va accélérer la sortie du monde unipolaire et l'apparition du monde multipolaire. Monde multipolaire qui va apparaître par affirmation politique de la Russie. C'est la Russie qui construit le monde multipolaire. Voilà, c'est la Russie. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. La Turquie dans les BRICS, bouleversement. Bouleversement. On fait encore une étape qui accélère les grandes tendances en cours. On est en train de vivre un moment d'accélération historique absolument colossal. Et c'est une très bonne nouvelle pour la Russie parce que dans les grandes tendances qui sont en train de se mettre en place, eh bien la Russie est en position de force, est en position de puissance, est en position de domination et est en position de se renforcer. Voilà, ça vous intéresse la Russie de 2024, vous devriez venir y faire un tour, venir voir les réalités russes et vous pouvez télécharger mon livre blanc sur la Russie d'aujourd'hui. Il est gratuit, il vous décrit les réalités de la Russie aujourd'hui et ce qu'on ressent quand on habite en Russie, quand on est étranger. Un pays d'émotion, un pays où on sent que tout va pour le mieux, les choses vont dans le bon sens. Donc téléchargez mon livre blanc, mettez-moi vos commentaires dans les commentaires de cette vidéo, partagez ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Telegram où je vous montre beaucoup de choses, je parle beaucoup là aussi aujourd'hui.
Et bien sûr, lisez mon livre blanc, dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me faire des commentaires et me demander des questions si vous avez des questions précises sur le site aujourd'hui. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fruitien.